Salut les bavards. En 2021, on a parlé de cartes graphiques, de pénurie, de PC gaming, mais qu'en est-il des PC portables gaming comme l'Asus TUF A17 que je vais vous présenter dans cette vidéo. Avec le contexte actuel des pénuries, une nouvelle question se pose pour les gamers. Est-il plus intéressant d'acheter un PC portable gaming complet ou acheter une carte graphique? Bon ok, c'est pas la RTX 3070, mais est-il plus intéressant d'acheter une RTX 3070 à plein tarif avec la hausse tarifaire? Ou vaut-il mieux acheter un PC portable gaming complet doté d'une RTX 3070? Le PC portable que j'ai ici est l'Asus TUF Gaming A17, un PC portable pour le gaming sorti en 2021 de 17 pouces. Il est doté des derniers processeurs de chez AMD, le Ryzen 7 5800H, 16 Go de mémoire vive cadencée à 3200 MHz, une RTX 3070 de chez Nvidia, un SSD de 512 Go et surtout, ce PC portable n'est pas composé d'un système d'exploitation. Pour reformuler ça, on peut faire des économies en achetant des PC portables sans système d'exploitation. Au final, j'ai effectué quand même une bonne économie puisque je l'ai acheté sur Rue du Commerce à 1599 €. Pour une RTX 3070, franchement, je trouve que ça vaut plutôt son prix. Les RTX 3070 se négocient actuellement pour votre PC gaming autour des 700 € si vous avez de la chance, mais on passe très facilement au-dessus de la barre des 1000 €. D'où la question en introduction de cette vidéo, vaut-il mieux investir dans un PC portable gaming complet et performant ou acheter une carte graphique pour votre PC fixe mais à un tarif très élevé? Pour ce modèle 17 pouces, l'Asus TUF Gaming pèse 2,7 kg. C'est assez lourd mais ça reste dans les normes des PC portables gaming. Mais quelque chose de très étonnant sur sa répartition de poids, suite à son ancien modèle qui a été un best-seller en 2020, a tout de même été critiqué par son système de refroidissement. Le poids est vraiment très réparti sur la zone ici à l'arrière, qui fait que lorsque vous l'ouvrez, en fait vous ne pouvez pas l'ouvrir à une main sans que celui-ci bascule en arrière. C'est un petit détail, mais je sais que beaucoup d'entre vous apprécient pouvoir ouvrir son PC gaming à une main. Il n'empêche qu'esthétiquement parlant et le design utilisé pour ce modèle Asus TUF Gaming A17 est vraiment très réussi. Vous avez sur le dessus un revêtement en aluminium brossé avec, j'imagine que c'est gravé au laser, le logo TUF avec l'écriture TUF sur le dessus. Et pour renforcer ce côté résistant de la gamme TUF, vous avez 4 petites vis sur chaque côté des angles de l'écran. Et à l'arrière, vous avez un motif en nid d'abeille qui permet notamment une meilleure aération et une meilleure adhérence de votre PC gaming quand il est posé sur votre bureau. Et pour commencer petit à petit sur des points négatifs, le revêtement quand même utilisé prend pas mal les traces de doigts. Ce qui est dommage puisque le choix des couleurs de ce modèle qui est le graphite black est vraiment très réussi. Pour continuer tranquillement sur l'écran de l'Asus TUF Gaming A17, c'est un super écran. Vous avez une dalle IPS cadencée à 144 Hz compatible avec l'Adaptive Sync. C'est-à-dire que vous pouvez profiter de 140 fps sans déchirement d'image puisque le tout peut être synchronisé avec cet écran. Et ça, c'est vraiment super stylé en 2021 que Asus ait pu mettre en avant des écrans de qualité en 144 Hz et en Full HD. Au niveau des bordures de l'écran, c'est du plastique résistant et les bordures ne sont pas forcément fines pour les adeptes de PC gaming léger. Mais elles restent quand même dans cet esprit de résistance de la gamme TUF, de qualité finalement militaire. Et l'écran était déjà un point qui a été fortement critiqué sur les précédents modèles de l'Asus TUF, puisque la dalle utilisée n'était pas très réactive, peu lumineuse et franchement ça laissait à désirer. En termes de fidélité colorimétrique, on n'y est clairement pas. Avec ma sonde de calibration, j'ai pu mesurer une compatibilité de l'espace sRGB à 59,7% et 41,7% de l'espace Adobe RGB. Et la luminosité et le contraste de cette dalle Full HD IPS n'est pas forcément très bonne aussi. Cette dalle est bonne pour du gaming, mais pour ceux qui souhaitaient en faire en plus un usage plus poussé pour du montage vidéo, du montage photo, c'est pas forcément adapté pour ça. En tout cas, il faut quand même souligner la dalle IPS à 144 Hz en Full HD pour un PC gaming, c'est vraiment indispensable en 2021. Maintenant, passons à la connectique extérieure de ce PC gaming en 2021. Pour être très bref, elle est très complète pour un PC destiné aux gamers. Vous avez un indispensable qui est la prise Ethernet, très bien pour du gaming que certaines marques oublient lorsqu'ils sortent un PC gaming, ce qui est très étonnant, un port HDMI, deux ports USB 3.2 et
un USB 3.2 type C couplé à un jack de 3,5 mm. Et de l'autre côté, vous avez un autre port USB 3.2. La charge de ce PC portable se fait sur le côté droit avec une alimentation de 200 watts et un port dédié. De mon côté, j'aurais tout de même apprécié qu'en 2021, on propose des PC portables avec une charge via USB-C. Au niveau du clavier, vous le voyez déjà directement, il est RGB et vous avez la possibilité de personnaliser les couleurs avec les logiciels proposés par Asus. Et le clavier, c'est un peu le point fort et le point que j'ai le plus apprécié sur ce PC gaming. La frappe est vraiment très agréable tout en restant silencieuse. La frappe est silencieuse avec tout de même ce petit retour de force qui fait que vous sentez lorsque vous appuyez sur une touche sans que ce soit trop mou ou trop peu réactif. Sur le modèle 17 pouces, vous avez en plus le pavé numérique qui est très bien en tout cas pour mon usage et la disposition des touches, même si la touche entrée n'est pas complète, j'ai eu aucun souci à m'adapter. Après, un petit fait étonnant, vous avez des deux côtés du clavier les touches FN. Et le petit plus et le petit côté gamer à ce PC portable gaming, c'est que vous avez les touches ZQSD qui sont d'une autre couleur. Voilà pour mettre en avant ce côté gaming adressé par le PC portable Asus TUF Gaming A17. Au niveau du trackpad, qui est un point aussi très regardé, la glisse est vraiment bonne et il y a un certain confort aussi associé à un trackpad sur une dalle 144 Hz. Les clics sont silencieux mais restent très réactifs. Au quotidien, j'arrive à utiliser ce PC portable gaming sans la souris, mais il faut l'avouer que il faut réajuster un peu la sensibilité du trackpad. Mais un point que j'ai reproché sur le revêtement extérieur au niveau du dessus de l'écran se reflète aussi à l'intérieur où les traces de doigts se voient très fortement au bout de 2 à 3 utilisations, que ce soit sur le trackpad ou là où vous posez vos poignets à gauche et à droite. Abordons maintenant les points aussi les plus intéressants sur un PC gaming, les performances, l'autonomie, le bruit et les températures. La première question que je me suis posée en achetant ce PC portable, c'était est-ce que l'écran Full HD 144 Hz était vraiment utile? Est-ce qu'il est vraiment bien exploité? Déjà en termes de fidélité colorimétrique, c'est pas exceptionnel, mais pour du gaming, ça répond aux attentes. Mais surtout, avec la RTX 3070 couplée au Ryzen 7 5800H, vous avez de bonnes performances en 1080p qui vous permettent de bien profiter de l'expérience 1080p 140 images par seconde. Dans les jeux les plus récents, vous aurez la possibilité de jouer à 60 images par seconde, voire plus, et du coup profiter de cette extra fluidité. Pour mes jeux préférés qui restent quand même Valorant et Overwatch pour le moment qui sont des FPS, j'apprécie pouvoir jouer à 144 images par seconde avec ce PC portable. Un autre point important, c'est qu'en 1080p, le processeur est plus utilisé que la carte graphique. Donc forcément, je me suis dit que je devais vous faire des benches aussi avec un écran externe en 1440p. Et on le voit, en 1440p, même si les ressources sont plus gourmandes et plus exigeantes pour votre carte graphique, elle arrive à vous proposer une bonne expérience, au moins à 60 images par seconde. On le voit même en utilisant le RTX et le DLSS, où en 1440p, vous avez plus de performance et une meilleure fluidité comparé au 1080p. Ensuite, l'Asus TUF Gaming, je vous ai dit que c'était un best-seller en 2020, a aussi été décrié pour ses températures et le bruit. J'en parlais en début de vidéo, Asus a fait beaucoup d'efforts pour revoir le système de refroidissement et aussi l'aération sous le capot. En usage au quotidien multimédia et bureautique, la température classique est de 48 degrés. Pour des jeux moyens, peu gourmands ou moyennement gourmands, on arrive à des températures normales de fonctionnement autour des 70 degrés. Par contre, si vous poussez toutes les options à fond et sollicitez beaucoup votre carte graphique, vous aurez des températures avoisinant les 80 à 81 degrés, ce qui n'est pas forcément le plus choquant, et un très bon résultat comparé aux dernières versions de ce PC portable en 2020 avec les séries RTX 2070, voire 2060. Le bruit est aussi très agréable quand vous l'utilisez en bureautique en multimédia, puisque les ventilateurs sont tout simplement éteints. De la même manière que sur les PC gaming fixes, les ventilateurs ne tournent pas quand la carte graphique n'est pas sollicitée. Par contre, dès que vous lancez des jeux gourmands qui vont faire appel au ventilateur, on a le classique, le petit bruit bien résonnant et le souffle assez fort finalement de ces ventilateurs de refroidissement qui fonctionnent très bien.
pour une RTX 3070 et les performances proposées par ce PC portable gaming. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner la partie audio de ce PC portable gaming qui vous offre une expérience surround en 7 points qui reste virtuelle, mais où la spatialisation et le ressenti au quotidien pour du multimédia est très agréable pour un PC portable gaming. Sur l'autonomie, en bureautique et en multimédia, vous aurez la possibilité d'utiliser ce PC portable entre 7 et 8 heures, ce qui est vraiment très bien pour un PC gaming. Et voilà, pour un usage hybride où vous jouez et vous faites du divertissement, entre 4 et 6 heures. Mais là où vous faites des sessions intenses de gaming, vous dépasserez rarement les 2 heures à pleine puissance. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur l'évolutivité, mais on peut économiser un paquet d'argent, notamment en prenant ce PC portable sans système d'exploitation parce qu'il est très facile d'installer soi-même un PC portable et récupérer une clé Windows 10. Mais en plus, vous avez la possibilité d'améliorer à terme ce PC portable en changeant son SSD de 512 Go à 1 ou 2 Tera et sa mémoire vive de 16 à 32 Go très facilement et en économisant beaucoup d'argent par rapport au package de base qui aurait par exemple 1 Tera ou 32 Go de mémoire vive. Pour conclure, l'Asus TUF Gaming A14 est un excellent portable pour du gaming en 1080p 144 Hz. La dalle qui est IPS est agréable et offre une meilleure fidélité colorimétrique qu'une dalle TN, mais où la qualité laisse à désirer en dehors des usages gaming. Ce PC portable offre tout ce qu'il faut pour un gamer, la prise Ethernet, un clavier réactif, une bonne dalle pour pouvoir jouer à vos jeux favoris, en plus d'avoir une autonomie et garder le côté transportable du PC gaming. Les évolutions qu'ils ont fait par rapport au modèle de l'ancienne génération sur 2020 sont vraiment très bonnes et c'est très apprécié qu'ils aient fait l'effort de corriger les soucis reprochés sur les précédentes versions. De mon côté, j'aurais préféré un revêtement plus résistant aux traces de doigts et un meilleur équilibre sur le système de refroidissement et le PC en général, mais au final, il s'utilise très bien, notamment pour un usage gaming. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.